Bonjour, je m'appelle Valentine Ferré, je suis virologue à l'hôpital Bichat à Paris. Je suis ravie de pouvoir vous présenter ce travail. Et d'abord, je voudrais remercier tous les proctologues qui ont participé, parce que c'est une étude nationale qui a beaucoup d'investigateurs, et je remercie l'ALRS qui a supporté cette étude. Et donc, je vais vous présenter une étude qui montre l'association entre des marqueurs de méthylation du génome humain et la progression vers le cancer anal. Et c'est une étude ancillaire de la cohorte AIN3. Alors, pourquoi je vous parle de dépistage du cancer anal et de méthylation? Parce que l'introduction à cette présentation a été formidable par Lucas Kindler ce matin. Il vous a expliqué qu'il allait y avoir du dépistage du cancer de l'anus par frottis anal dans des populations à risque du cancer de l'anus. Et donc, comme pour le cancer du col, on va se retrouver avec des patients qui vont avoir des frottis anaux, qui vont avoir de l'HPV-16, et ils sont nombreux chez les patients à risque. Il est donc nécessaire, comme pour le dépistage du col, qu'on développe des marqueurs de triage, c'est-à-dire des marqueurs qui vont nous permettre de savoir quel patient est réellement à risque et plus à risque que les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthylation du génome humain? En fait, c'est un mécanisme qui est complètement physiologique, qui est médié par des enzymes cellulaires, les DNA méthyltransférases. En gros, on ajoute une section méthyle sur une cytosine. Je ne vais pas aller plus loin, mais quand un promoteur de gène est méthylé, en règle générale, le gène qui est en aval de ce promoteur n'est plus exprimé. Quel est le lien entre la méthylation du génome humain et l'HPV? Eh bien, il a été montré dans des études, que les oncoprotéines virales E6 et E7 vont augmenter l'expression ou l'activation de certaines DNA méthyltransférases, ces mêmes enzymes qui vont induire une méthylation du génome humain. Et forcément, s'il y a une méthylation de promoteurs de gènes qui sont impliqués soit dans la réponse antivirale, soit dans la réponse immunitaire, ou soit dans les gènes qui sont suppresseurs de tumeurs, on comprend bien qu'on va avoir une répression d'un gène qui va pouvoir entraîner un échappement immunitaire et ou une prolifération anormale. C'est là qu'est le lien entre cancer, HPV induit et méthylation du génome de l'hôte. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une question qu'on s'est déjà posée et que d'autres se sont posées pour le col. Donc, effectivement, des marqueurs de méthylation ont été développés pour le dépistage du cancer du col. Et naturellement, la première chose qui a été faite, c'est de tester ces marqueurs de méthylation développés pour le col sur la pathologie anale. Donc, la première étude, c'est une étude qui a été publiée dans CID en 2020, a été de donc transposer ces marqueurs développés pour la pathologie cervicale sur des frottis anaux. Ça n'a pas fonctionné puisque 95% des frottis anaux montraient une hyperméthylation. Donc, clairement, ce n'est pas discriminant. On ne peut pas juste transposer les marqueurs de méthylation du génome humain développés pour le col sur la pathologie anale. Ça a été confirmé sur la fameuse étude cohorte SPANC, qui est donc une cohorte australienne, qui inclut des hommes HSH et bisexuels. Donc, vous voyez quand même un effectif de 450, un peu plus de 450 patients qui sont observés. Et ils ont étudié ces marqueurs de méthylation développés pour le col sur des frottis de l'anus. Et ils ont regardé si ces marqueurs de méthylation sur les frottis étaient compatibles avec ce qui était diagnostiqué en histologie, donc vraiment sur une biopsie, de façon concomitante. Et ils ont démontré qu'un des marqueurs avait quelques performances, c'est-à-dire qu'il permettait de différencier une lésion H-SIL, donc une lésion de haut grade par une lésion de bas grade ou une histologie de type normal, mais que ça ne faisait pas mieux que le dépistage HPV-16 et qu'il y avait de meilleures performances de ces marqueurs chez les HSH vivant avec le VIH. Et pour les deux autres marqueurs qui étaient étudiés, soit ils n'étaient performants et discriminants que chez les HSH vivant avec le VIH, ou carrément pas performants pour la discrimination des lésions histologiques. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut des marqueurs de méthylation adaptés à la pathologie anale. Et pour cela, nous nous sommes associés avec une équipe néerlandaise qui a développé et qui a recherché des marqueurs de méthylation du génome humain spécifiques à la pathologie anale. Pour ça, ils ont regardé des biopsies anales normales de différents précancers, mais de différents grades, AIN1, AIN2, AIN3, et de cancer. Et ils ont mis en évidence certains marqueurs qui étaient hyperméthylés de façon significative dans les lésions de haut grade ou dans les lésions cancéreuses sur des biopsies. Et donc, ils ont mis en évidence que deux marqueurs, ZNF 582 et ASCL1, étaient les plus prometteurs pour la pathologie anale. Ça, c'est une preuve sur des biopsies en transversale. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas quelle est l'évolution du patient et quelle est l'évolution de la méthylation chez un patient qui évolue vers le cancer de l'anus. On montre que sur des biopsies qui sont de haut grade ou de cancer, on a une hyperméthylation. Et donc, il faut des études pour adapter ces marqueurs sur des frottis, parce que là, on est sur des biopsies, sur de l'invasif, et il faut des études longitudinales. C'est là que se place cette étude.
Cette étude, c'est une étude ancillaire de la cohorte AIN3. La cohorte AIN3, c'est une cohorte nationale française multicentrique qui est donc dirigée par le professeur Laurent Abramovitz, qui est proctologue à l'hôpital Bichat, et qui a inclus des patients qui étaient porteurs ou qui ont des antécédents de lésions anales de haut grade. Donc, des patients qui sont réellement à haut risque de cancer de l'anus. Au moment de cette étude, il y avait à peu près 1000 patients inclus dans la cohorte, 43% de femmes, 40% de patients vivant avec le VIH et 90% de ces patients vivant avec le VIH étaient des hommes. Dans cette cohorte, à partir de l'inclusion, il y a forcément un suivi d'au moins 3 ans en longitudinal. Et au moment de l'inclusion, il y a un frottis sur lequel est développé, est étudié le typage HPV, la cytologie, le marquage P16-PI67, qui est un marquage de prolifération cellulaire, et bien sûr un examen clinique de proctologie. Et au cours du suivi, un frottis et un examen clinique à chaque visite annuelle. L'objectif principal de cette cohorte, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, c'était de déterminer l'incidence du cancer de l'anus chez ces patients à haut risque de cancer. Et l'objectif secondaire, c'était de mettre en évidence des marqueurs prédictifs du cancer de l'anus. Et donc, cette étude ancillaire, elle se place dans cet objectif de mettre en évidence ces marqueurs prédictifs du cancer anal. Et pour ça, on a étudié ces marqueurs de méthylation mis en évidence par les Néerlandais. On les a adaptés sur frottis anal et on les a étudiés sur les frottis d'inclusion dans la cohorte. Donc, pour cela, on a pu étudier la méthylation sur 515 frottis, parce que vous savez qu'au fur et à mesure, il n'y a pas assez de cellularité, il y a plus assez de frottis, etc. Donc, sur 1000 patients, on a 515 frottis. 515 patients inclus dans cette étude ancillaire, dont 21 ont évolué vers le cancer. Donc, c'est beaucoup. C'est une cohorte qui a vraiment un haut risque de cancer. Et chez ces patients, ces 515 patients, il y avait un suivi médian de 36 mois. Donc, vous voyez ici les caractéristiques des patients qui sont inclus dans l'étude ancillaire. Vous voyez qu'il y a, alors je sais, c'est un petit peu caché par ça, là. Vous voyez qu'il y a 40% de femmes, de médiane d'âge des patients 49 ans, et que au niveau de la positivité VIH à l'inclusion, il y a 42% de positivité VIH. Donc finalement, cet échantillonnage de la cohorte est assez représentatif des 1000 patients de départ. La première chose qu'on a fait, c'est vraiment faire une étude transversale, c'est-à-dire on regarde le frottis anal, on regarde les niveaux de méthylation des deux marqueurs qu'on étudie et on regarde les marqueurs qu'on fait classiquement sur un frottis de l'anus. Et donc, on a mis en évidence qu'il y avait une association significative entre un niveau de méthylation plus élevé et des lésions cytologiques de haut grade et le marquage positif P16-PI67 et la présence d'un HPV de haut risque ou de l'HPV7. Et ça, on l'a revérifié selon le statut VIH, parce qu'il y a des études qui montraient que les marqueurs étaient plus ou moins efficaces, plus ou moins discriminants selon le statut VIH. Donc là, c'est vraiment sur le même frottis. On a une association significative entre le niveau de méthylation et les autres marqueurs qu'on utilise habituellement dans le dépistage du cancer de l'anus. Toujours en transversal, on a essayé de voir le caractère prédictif de ce marqueur à un temps T. C'est-à-dire, est-ce que la méthylation est capable de faire la différence entre une cytologie de haut grade et une cytologie bas grade ou normale? On a des aires sous courbe qui sont à 0,72. Ça ne vous parle pas, c'est normal. Bien sûr, on se compare à d'autres études. Et l'étude à laquelle on va se comparer tout de suite, c'est l'étude SPANC. Je vous rappelle qu'ils ont fait l'étude de la méthylation sur le frottis, mais qu'ils l'ont comparé à la biopsie et à l'histologie anale. Et ils avaient des aires sous courbe, alors je suis désolée, les diapos sont décalés, mais ils avaient des aires sous courbe qui étaient à 0,67, 0,68. Donc finalement, déjà, on se positionne sur à peu près les mêmes caractères prédictifs et la même discrimination pour les lésions de haut grade, ce qui est plutôt rassurant. Par contre, quand on se compare aux résultats de l'équipe néerlandaise, qui eux ont fait la méthylation sur la biopsie, il faut bien faire la différence entre une méthylation qu'on étudie sur un frottis, avec l'hétérogénéité qu'on peut avoir dans un frottis, ce sont des cellules qui proviennent à la fois de la lésion, mais aussi de tissus normaux. Et eux ont fait la méthylation directement sur la lésion anale, par la biopsie. Donc effectivement, ils ont des aires sous courbe et un caractère discriminant pour la lésion de haut grade, qui est bien meilleur. On est à 0,89, au-dessus de 0,80 en tout cas. OK, mais tout ça, c'est transversal. C'est à un instant T. Je regarde ma méthylation et je regarde ce qui se passe chez le patient. Ce que les proctologues ont envie d'avoir aujourd'hui, c'est un marqueur qui va dire qu'est-ce que va devenir mon patient. Et ça, c'était vraiment l'avantage de cette cohorte AIN3 et la richesse de cette cohorte AIN3, c'est qu'on a un suivi longitudinal des patients et des données cliniques longitudinales des patients. Et donc, nous avons, grâce à cette cohorte, mis en évidence une association significative entre un niveau de méthylation plus élevé sur le frottis anal à l'inclusion et l'évolution clinique du patient vers le cancer de l'anus, avec des hazard ratios que vous voyez ici et qui restent significatifs quand on stratifie à la fois sur l'âge, quand on ajuste l'analyse multivariate sur l'âge et sur le statut VIH. Donc, on a vraiment un sur-risque d'évolution vers le cancer quand le patient a des marqueurs de méthylation plus élevés sur le frottis anal.
Alors, on a envie de comparer tous ces marqueurs par rapport à l'évolution du patient. Et donc, pour cela, on a utilisé des valeurs prédictives dans le temps avec une AUC dépendante du temps, c'est-à-dire à 1 an, quelle est la performance de mon marqueur en termes de prédiction. Et vous voyez que les marqueurs de méthylation ont des aires sur courbe à 1 an qui sont bien plus élevés que la cytologie HC, donc la cytologie de haut grade, ou que la détection d'au moins un HPV de haut risque. Donc là, on a fait une preuve de concept. La méthylation semble prédictive de l'évolution du patient vers le cancer du canal anal. Mais demain, je ne pourrai pas rendre à un proctologue un niveau de méthylation sur un frottis. Il ne saura pas comment faire. Donc, il va falloir définir des seuils de méthylation. Bien évidemment, on a essayé de le faire sur notre cohorte. Sauf que cette cohorte, ce sont des patients qui sont vraiment à sur-risque de cancer de l'anus. Ils ont déjà des lésions de haut grade dans leurs antécédents. Donc, ces niveaux de méthylation et ces seuils de méthylation, il va falloir les définir dans d'autres cohortes à risque de cancer anal, mais classiques, c'est-à-dire HSH, VIH+, les femmes avec antécédents de lésions vulvaires, les femmes avec antécédents de transplantation, tel que ça a été décrit dans les recommandations des proctologues. Et donc, il faudra faire d'autres études pour définir ces seuils de méthylation, mais c'est vraiment encourageant, ces premiers résultats. Donc, finalement, cette étude a permis de valider des marqueurs de méthylation du génome de l'hôte spécifiques du cancer anal, de les valider sur le frottis anal, qui est quand même moins invasif et qui va pouvoir être applicable dans des algorithmes comme marqueur de triage. On l'a associé, ce marqueur, avec le devenir clinique du patient. C'est la preuve de concept de l'importance de ce marqueur. Maintenant, quelle est la place de ce marqueur de méthylation du génome d'une hôte dans un algorithme et en tant qu'outil de triage? Eh bien, il va falloir d'abord définir des seuils, parce que tant qu'il n'y a pas de seuil défini, on ne pourra pas utiliser ce marqueur. Et ensuite, il va falloir l'articuler avec tous les autres marqueurs dont on dispose, notamment le dépistage de test HPV, notamment HPV16, qui a une forte sensibilité, le marquage P16 Ki67, par exemple, la cytologie. Et aussi, il va falloir déterminer comment on l'utilise. Est-ce qu'on utilise ce marqueur, par exemple, pour adresser le patient en anoscopie haute résolution? On a entendu ce matin qu'il y a 10 à 20 proctologues en France qui sont capables de faire cette anoscopie haute résolution. On va mettre en place un dépistage qui va augmenter l'adressage des patients vers cette technologie. Il va falloir pouvoir les trier pour pouvoir aider les proctologues à avoir les bons patients au bon moment. Et peut-être que ce serait aussi des marqueurs qui permettraient de mitiger le délai entre les visites. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie tous les participants.